Donc, pendant que j'y pense, faites attention avec vos textes. Pensez que ce sont des écritures sacrées, parce que ce sont des compilations de grands traités sur le Mahamudra et le Dzogchen. Donc, quand la porte était ouverte, il y a eu une bourrasque qui est venue et des papiers sont tombés par terre. Et donc, certains ont été expulsés dehors. Et ce n'est pas la meilleure façon de répandre le Dharma. Donc, veuillez, s'il vous plaît, essayer de ne pas poser vos textes par terre, de marcher dessus, donc qu'ils ne soient pas emportés par le vent. Si vous quittez la pièce, essayez de les mettre quelque part sur une table, qu'ils soient protégés. On devrait aussi éviter de les poser là où on pose notre arrière-train, c'est-à-dire sur les coussins ou les chaises. Commencez par installer le corps dans son état naturel. Et donc, essayez de libérer avec chaque expire le concept de mon corps. Dans l'état naturel du corps, il n'y aura pas d'idée comme concevant ce corps comme étant mon corps. Les sensations qui surviennent dans cette sensation du corps, mais sans votre identification conceptuelle imputant ceci est mon corps, ce sont juste des sensations qui surviennent dans l'espace. Avec chacun des expires, vous libérez la saisie par rapport à votre corps. Mon corps, mes douleurs, mes tensions. Et simplement libérer la tension par l'expire pour découvrir la sérénité détendue de l'état naturel du corps en deçà de la saisie conceptuelle. Installer la parole dans son état naturel. Le silence sans effort. Donc, tout ce bavardage mental que nous expérimentons, c'est toujours associé à mon corps, mon identification au corps. Dans l'absence de cela, ayant ou reposant dans la nature du corps,
Vous êtes libre de demeurer en silence. Et découvrez le rythme naturel du souffle. Abandonnez tout contrôle. Et permettant au corps de respirer par lui-même. Sans que l'esprit conceptuel préfère que le souffle soit différent, qu'il soit plus lent, plus bref. Découvrez simplement la façon dont le corps respire. Et sur la base de cette tranquillité détendue du corps, dans le silence de la parole, installez l'esprit dans son état naturel. Cet état naturel, tranquille et spacieux, lumineux et cognitif. Donc vous êtes capable de libérer les apparences. Devenez familier avec cet esprit spacieux, tranquille, lumineux, non conceptuel. C'est la tranquillité. Donc, vous laissez votre esprit être tranquille et spacieux. Et vous savez qu'il est paisible et spacieux. C'est votre vigilance qui est continue. Donc il y a une connaissance continuelle de l'aspect paisible et spacieux de votre conscience.
Quand vous demeurez dans cette conscience tranquille, les apparences vont continuer à survenir. Les pensées, les images, les souvenirs. Laissez-les aller, laissez-les partir. Reconnaissez-les comme étant du mouvement. Et simplement reconnaissez-les, remarquez-les quand elles surviennent. Laissez-les survenir dans cette conscience paisible et spacieuse, sans que cela perturbe la tranquillité de la conscience, sans l'intention de se fondre dans ces apparences, sans les saisir. Quand vous demeurez dans cette conscience paisible et spacieuse, permettez un petit segment de votre conscience de simplement connaître le rythme du souffle. Et donc, ça, d'abord en le faisant au travers des sensations tactiles, votre conscience demeure tranquille. Et le mouvement que vous reconnaissez est le flot du souffle dans et hors du corps au travers des sensations tactiles. La plus grande partie de votre conscience se connaît elle-même comme étant paisible et spacieuse. Alors que les sensations tactiles du souffle s'élèvent pour rencontrer cette conscience. On sent que cette conscience s'abaisse à aller s'observer. Là, en un instant, quand je vais claquer des doigts, laissez votre engagement vers le rythme du souffle se changer depuis la conscience tactile vers la conscience mentale. Mais simplement connaissez le souffle tel qu'il est.
Donc la plus grande partie de votre méditation demeure la même. C'est une conscience qui se connaît elle-même comme étant stable et spacieuse. Et maintenant, la connaissance du souffle est une connaissance directe. Comme le potier qui sait exactement si le tour de roue est long ou bref. Utilisez la force de l'intention pour maintenir une conscience vigilante et continue, donc qui fait un rapport en temps réel sur votre conscience qui demeure paisible et spacieuse. Donc cette compétence qu'on essaie de cultiver avec cette méditation, c'est la tranquillité et le mouvement. Donc on essaie d'abord de reconnaître la différence entre le mouvement et votre conscience. La tranquillité de votre conscience et le mouvement du souffle. Essayez simplement de vous en remettre au mouvement du souffle comme étant le mouvement. Donc, Dujjal Limpa dit, essayez d'abord de voir la différence entre la tranquillité et le mouvement. Et d'avoir une expérience simultanée de la tranquillité et du mouvement.
Si votre conscience paisible a été mise en mouvement, en saisissant des apparences mentales, des souvenirs, des pensées, et votre esprit est allé errer pendant un temps, revenez à la pratique en décrispant votre saisie par rapport à l'objet de distraction, mais en vous réjouissant, en disant « je suis maintenant lucide ». Et revenez à cette tranquillité et demeurez équilibré avec cette connaissance de la tranquillité du mouvement.